Hey yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et aujourd'hui, on retourne sur le concept de Wanka Analyse. Mais on va pas analyser un personnage en particulier. Aujourd'hui, je vais m'analyser. Est-ce que vous vous rappelez du tournoi de Susucre à Chartres, avec la présence de Sofiane le Geek, Muten Roshi et Brigitte Lecordier au passage qui est passée sur le live de Susucre? Et bah, on avait été filmé durant ce live et je m'étais retrouvé face à Saber, face à Corentin. Et beaucoup se demandaient, mais Wanka il joue à une main? Ouah, c'est chaud quand même. Donc, bon, je suis pas le seul à jouer à une main. Mais je me suis dit, ça pourrait être intéressant pour vous de savoir comment est-ce que je joue. La façon de faire, comment je tape sur le téléphone avec une main, les réflexes, tout ça. Je me suis dit, ça pouvait être intéressant et dans un principe d'entraînement, peut-être que vous allez percevoir des choses différemment. Des réflexes ou des anticipations ou par exemple rien que le charge step, je sais qu'il y en a, ils n'arrivent pas trop à trouver un bon timing. Bah, peut-être que cette vidéo va vous aider, donc ce que je vais faire, comme vous pouvez le voir sur l'écran, et je vais partager mon écran, donc le record du téléphone, et j'ai pris le téléphone de Madame Wanka. Et avec son téléphone, avec ma main gauche, oui bah vu que je joue à une main, je suis capable de faire ça, même si c'est pas évident de le faire. Avec ma main gauche, je filme mon écran de téléphone. Donc au cas où je suis sur un téléphone iPhone 7, donc c'est plus facile de jouer à une main. Même si quand même en vrai je pense que c'est quand même mieux de jouer à deux mains parce qu'il y a des réflexes, il y a des choses qu'on peut faire qu'à deux mains. Enfin moi j'essaie de les faire à une main mais c'est quand même chaud des fois. Des fois je fais du misplay mais c'est parce que je joue qu'à une main. Et pour anecdote, si je joue à une main, c'est parce que bah je suis déjà un ancien fumeur. Je ne fume plus. Donc très souvent quand je jouais à une main parce que je tenais ma clope, je fumais ma clope en même temps. Donc voilà, ou alors je mangeais, ou alors je buvais de l'eau, comme pendant le tournoi de Chartres, pendant la finale d'ailleurs, il me semble, contre Saber, je sais plus. Mais voilà pourquoi je joue à une main, parce que je suis toujours en train de faire quelque chose en même temps. Et je pense que le principe de vous montrer mes gestes in-game, ça peut être intéressant. Et dès que je vois des choses qui pourraient peut-être vous apporter quelque chose, je mettrai l'accent dessus. Ok, allez, on lance la première game. Et oui, pour l'occasion bien entendu, je suis obligé de sortir double écran. Donc on peut remercier Darko33 pour le double écran en overlay. Je mettrai son lien de Twitter dans la description. N'hésitez pas à check, il fait vraiment du très bon travail. Et en plus c'est quelqu'un de top. Allez checker son Twitter. Allez c'est parti, alors l'écran de droite vous avez directement l'écran de mon téléphone. Et écran de gauche vous voyez mon téléphone filmé par le téléphone de Madame Wanka. De toute manière on va voir mon reflet dans le téléphone, donc il n'y a pas de triche. Donc vous imaginez bien que je peux pas commenter en même temps, je peux pas tenir le téléphone, parler de ce que je fais, tout ça. Donc ce qui se passe là, ce que je vais faire c'est que je vais commenter les moments importants de la game, les moments intéressants et les réflexes que je peux avoir pendant la game, ce que je peux décrire de pourquoi je fais tel geste ou tel autre geste. Enfin voilà, de toute façon vous voyez, des fois on a l'impression que je suis un acharné sur le téléphone, mais je suis pas acharné, je suis extrêmement calme, il n'y a aucun problème, mais c'est juste les réflexes. Des fois bah, il faut faire comprendre au jeu qu'on a pris une décision, donc il faut répéter les mouvements. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir comment je tape sur le téléphone. Allez, c'est parti. Oui voilà, là on vient de voir quelque chose d'intéressant. Là j'ai appuyé 3 fois sur l'écran pour faire mon dash avant. C'est pour être sûr que la commande soit bien passée quoi. Vous avez vu? Je me suis entendu faire le pas de côté
Il a temporisé, j'ai fait exactement comme dans la vidéo One Canalise. Et j'ai rechargé mon ki, ça a arrêté mon pas de côté. Voilà, et comme vous pouvez le voir, hein, ok super, le batterie faible. J'appuie plusieurs fois sur les cartes, je fais plusieurs fois les dashs avant, c'est pour être sûr que mes messages de mes gestes soient bien compris. Parce que des fois, une fois ça suffit pas, ou alors c'était un peu trop tôt. Donc on répète, juste avant que l'animation arrive. Et dès que l'animation elle arrive du mouvement qu'on a voulu faire, c'est bon, on touche plus à l'écran. On laisse faire l'action. Ouch. Voilà, je pourrais rien faire, hein. Il fait quand même de sacrés dégâts, Ikari, hein. Bon, on s'est fait avoir sur notre temporisation, rien de grave pour le moment. Que ce soit Gattai. Perfect dodge. Voilà, vous voyez le pas de côté, quand je fais mon mouvement de pas de côté, l'animation elle se fait quand même tard par rapport au moment où j'ai fait la commande et le moment où l'action se passe. Voilà, c'est parfait, on a temporisé grâce au main, on a attendu le pas de côté. Et profitez-en pour regarder le charge step, tous ceux qui n'y arrivent pas. Regardez mes doigts. J'ai déjà fait ma commande de dash avant. Et dans ma commande de dash avant, juste avant que même le mouvement du dash avant arrive, oh bah, quelqu'un qui accepte pas la défaite, enfin du moins le legendary finish. Donc comme vous avez pu le voir, quand je fais mon dash avant, j'appuie déjà sur l'écran pour recharger mon ki avant même que mon personnage soit parti. Ou alors il vient tout juste de partir sur le dash que j'ai déjà appuyé pour recharger mon ki. Voilà pourquoi des fois vous avez une petite temporisation bizarre juste avant que ça recharge. C'est parce qu'il faut déjà recharger son ki pendant le dash. Parce qu'en fait, vos actions que vous faites sur votre téléphone arrivent un peu plus tard. Et ça, je pense que ceux qui n'y arrivent pas oublient. Ou alors n'y pensent pas. Ils doivent se dire que dès que le dash est terminé, ils appuient sur le bouton pour recharger le ki. Non, appuyez déjà sur le bouton pendant même que vous avez fait l'action du dash. Et vous verrez, vous arriverez plus facilement à charge step. J'en profite pendant que la deuxième game arrive. Comme vous avez pu le voir aussi, par rapport aux temporisations, c'est exactement comme vous voyez dans le gameplay en temps normal. Pas de côté, on freeze avec le main. Enfin, il n'y a rien qui diffère par rapport à une geste technique au niveau des mains. Ça, c'est juste les mécaniques du jeu. Mais ce que vous pouvez prendre au final, c'est les gestes répétés pour qu'une action se passe. Je pense que ça, c'est intéressant de le savoir parce que certainement... vous avez peut-être des misclics au moment où vous faites un dash avant. Le dash avant il n'est pas parti. Ouais bah peut-être parce que malheureusement il fallait faire 3 fois le dash avant. Voilà, ça paraît tout bête hein. Mais c'est des points importants. C'est des points importants. Et encore moi je joue à une main. Donc ceux qui ont à deux mains, normalement c'est plus facile pour vous. Moi j'ai l'habitude de jouer à une main. Mais normalement c'est plus facile. Allez on lance la deuxième game. Voilà vous voyez. Je répète plusieurs fois l'action de ce que je veux faire. Et oui, ça va. Je reconnais que ça va assez vite les mouvements, mais j'ai un gameplay un petit peu agressif, mais c'est souvent déstabilisant pour les joueurs pas super expérimentés. Voilà, bon bah voilà le Rising Rush, hein. Assez vite distribué. Eh oui, j'appuie déjà parce que là je vais faire un tac. Donc j'insiste un petit peu sur le tac parce que bah c'est comme ça, c'est des réflexes que j'ai en fait. Donc là on a temporisé son entrée en scène, c'est parfait, on peut lancer l'aspect tranquillement. Ah, profitez des temporisations, hein, profitez à fond, hein, tant que vous avez les mains,
qui sont toujours activables, que vous pouvez toujours utiliser. Les moments comme ça sont ultra décisifs, hein, puis ça vous sauve une esquive aussi. Parfait, alors pour le clash, moi, vous pouvez attendre le deuxième tour. Moi, souvent, j'y vais qu'au premier tour. J'attends pas. Ça me stresse en fait d'attendre plus longtemps que la barre se recharge. Parfait, on l'a chopé sur son pas de côté. Et c'est fini. Donc, pour cette première vidéo en One Canalise, j'attends énormément de vous dans l'espace commentaire pour savoir si vous en voulez d'autres du même type ou si vous voulez carrément du plus approfondi, hein, si ça vous intéresse. Mais dites-le moi dans l'espace commentaire si ça vous est utile et j'espère vraiment que ça vous a rendu service. Ne serait-ce que le charge step ou la façon de répéter les mouvements. Et la team une main, manifestez-vous dans l'espace commentaire, je veux vous voir, je veux savoir si je suis tout seul ou pas. Et la team de main, bien entendu, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est vraiment primordial de jouer à deux mains. Si c'est le cas, il va falloir que je travaille ça et puis peut-être que que j'en apprendrai encore plus sur le jeu, hein, des mécaniques encore plus fortes. Mais pour l'instant, j'arrive à me démerder avec une main. Mais dites-moi ce que ça peut apporter de plus. Bref, je vous laisse les amis. Tous ceux qui ne sont pas abonnés encore, n'hésitez pas. Laissez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!